Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir les expressions de la concision. Et toujours l'objectif, c'est mettre en valeur une action en utilisant une expression de la concision. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la concision? Et quelle est la différence entre la concision et la conséquence? Observons bien ces deux phrases. Les vagues étaient si grosses qu'ils retardaient le retour du narrateur. Deuxième phrase, si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Dans la première phrase, les vagues étaient grosses. La conséquence normale, on ne peut pas nager contre les vagues. Ça veut dire les vagues, elles ont retardé le retour du narrateur. Alors dans la première phrase, on a exprimé la conséquence. Les vagues étaient grosses. La conséquence, c'est retarder le retour du narrateur. Deuxième phrase. Si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Normalement, lorsqu'on a des grosses vagues, le retour va être retardé. Alors ici, c'est la concision. Il y a deux faits qui sont opposés. Les vagues qui étaient grosses et le retour du narrateur qui était retardé. Alors maintenant, quelle est la différence entre la conséquence et la concision? Et faites attention, si que. Les vagues étaient grosses, c'est la proposition principale, et toujours si avant l'adjectif qualificatif. Qu'elle retardait mon retour, c'est la conséquence. Si que qui exprime la concision, si plus adjectif plus que plus le verbe au subjonctif. Alors maintenant, la conclusion. La conséquence, c'est le résultat normal d'une action, d'un fait. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. La conséquence normale, on ne peut pas nager contre les grosses vagues. On a vu ça, que les vagues étaient si grosses et ils ont retardé le retour du narrateur dans Le Voyage en Amérique de Chateaubriand. La conséquence, ou bien la concision, excusez-moi, c'est le résultat inattendu et opposé à la réalité des faits. Si grosses que soient les vagues, et n'ont pas retardé le retour du narrateur. Résultat contraire, opposé à ce qu'on attend normalement. Maintenant, comment on peut exprimer la concision? Tout d'abord, on peut exprimer la concision en utilisant la proposition subordonnée concessive, ça veut dire en utilisant des conjonctions de subordination. Quelles sont les conjonctions de subordination qui expriment la concision? On a bien que, quoique, si, tout, quelque, que, même si. Maintenant, à nous de s'exercer et aussi comprendre comment on va utiliser ces expressions. Commençons par la phrase suivante. Elle est gentille, personne ne l'aime. Elle est gentille, personne ne l'aime. Toujours, il y a la concession. Il est gentil. Normalement, quelqu'un qui est gentil, tout le monde va l'aimer. Alors, rappelez-vous de cette phrase. On va essayer d'exprimer la concession dans cette phrase. Tout d'abord, en utilisant quoique, bien que. Et toujours la règle, quoique, bien que, plus le mode subjonctif. Quoique, bien que, plus le mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Alors, j'espère que vous avez retenu la réponse. Alors, dans cette étape de conceptualisation, on va la faire ensemble. Alors, quoique, oui. Alors, quoique, et faites attention, on a quoique attaché et pas détaché. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Soit, on a conjugué le verbe être au subjonctif. Ou bien qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Maintenant, en utilisant si, que, tout, que, quelque, que.
La règle, si tout, quelque, plus adjectif, plus que, plus subjonctif. Toujours on a la phrase, il est gentil, personne ne l'aime. L'adjectif c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? L'adjectif c'est gentil. Il est gentil, personne ne l'aime. Oui? Alors la réponse, si gentil qu'il soit, personne ne l'aime. Ou bien, tout gentil qu'il soit, personne ne l'aime. Quelque gentil qu'il soit, personne ne l'aime. Maintenant, en utilisant même si. Même si, plus le mode indicatif. Toujours il est gentil, personne ne l'aime. Il est gentil, personne ne l'aime. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui? Alors, même s'il est gentil, personne ne l'aime. Même s'il est gentil, personne ne l'aime. Passons maintenant à quelques cas particuliers. Quelques détachés, quoique détachés. Qui que ou que. Première phrase, quelles que soient les circonstances, je sortirai. Quelles que soient les circonstances, je sortirai. Ça veut dire qu'il soit n'importe quoi. Ici, quelques détachés. Et toujours quelques détachés plus le verbe au subjonctif. Quoi que tu fasses, tu ne vas pas m'empêcher de sortir. Ça veut dire fais n'importe quoi. Quoi que tu fasses, tu ne vas pas m'empêcher de sortir. La différence, on a quoi que détaché. Ça veut dire n'importe quoi. Qui que tu sois, tu ne vas pas m'empêcher de sortir. Et aussi, où que tu ailles, je te suivrai. Aille, c'est le verbe aller au subjonctif. Où que tu ailles, je te suivrai. Alors, ce sont des cas particuliers. Maintenant, aussi, je vous invite à découvrir d'autres expressions de la concision. Les prépositions malgré, en dépit de, les conjonctions de coordination mais et or, et les adverbes de concision, cependant, néanmoins, toutefois, pourtant, et l'allocution verbale avoir beau. Commençons par les prépositions malgré, en dépit de. La règle, malgré, en dépit de, plus non. Et les gentils, personne ne l'aime. On a l'adjectif gentil. Le nom de gentil, c'est quoi? C'est la gentillesse. Alors maintenant, à vous d'utiliser malgré ou bien en dépit de. Et toujours malgré, en dépit de, plus non. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, alors, malgré sa gentillesse, personne ne l'aime. La même chose avec en dépit de sa gentillesse, personne ne l'aime. Maintenant, l'expression ou bien la locution verbale avoir beau. Avoir beau. Et la règle, toujours avoir beau plus l'infinitif du verbe. Et le verbe avoir, il prend le ton du verbe. Exemple, il est gentil. On a conjugué le verbe être au présent. Ça veut dire on va conjuguer le verbe avoir au présent. Si le verbe être ou bien le verbe ici est conjugué à l'imparfait, on va conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Ainsi de suite. Plus beau et plus l'infinitif du verbe. Exemple, il a beau être gentil, personne ne l'aime. Il a beau être gentil, personne ne l'aime. On a conjugué le verbe avoir au présent parce que ici, il est conjugué au présent. Et plus l'infinitif du verbe, c'est être. Les conjonctions de coordination, mais et or. Déjà, on a vu les conjonctions de coordination et les gentils, mais personne ne l'aime. Or, personne ne l'aime. Les adverbes de concession. Quels sont les adverbes de concession? Cependant, néanmoins, pourtant, toutefois. Alors, à vous maintenant de relier entre ces deux phrases et les gentils, personne ne l'aime, en utilisant un adverbe de concession. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est gentille, cependant, personne ne l'aime. Ou bien, pourtant, personne ne l'aime, néanmoins, personne ne l'aime, toutefois, personne ne l'aime. Alors, pour exprimer la concession, on peut utiliser les conjonctions de subordination
quoique, bien que, plus subjonctif, si que, tout, que, quelque, que, plus subjonctif, même si, plus le mode indicatif. On peut utiliser aussi les conjonctions de coordination, mais, or, les adverbes de concession, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, les prépositions, malgré, en dépit de, plus non, et la locution verbale, avoir beau, plus infinitif. Il ne reste maintenant qu'à s'exercer. Mais avant de s'exercer, voilà, je vous propose encore une liste des adjectifs et les noms qui leur correspondent. Encore des verbes et les noms qui correspondent à ces verbes. L'objectif, c'est vous aider à mieux s'exercer. Alors, passons maintenant à l'étape « Je m'exerce ». Exprime une idée de concession ou de position dans les phrases suivantes, en variant les moyens. Ça veut dire, vous allez utiliser plusieurs moyens. Commençons par la première phrase. La loi est claire et n'est pas respectée. Et j'aimerais bien ici que vous preniez vos cahiers et vos stylos pour s'exercer avec moi. La loi est claire et n'est pas respectée. La scène est drôle, les spectateurs ne rient pas. L'avocat présente des arguments solides, la cour n'est pas convaincue. Le malade a guéri, il doit garder le lit. Alors, à vous maintenant de s'exercer. Et toujours, rappelez-vous les moyens. On peut utiliser les conjonctions de subordination, les prépositions, la locution verbale avoir beau, les adverbes de concession. Alors, à vous maintenant de s'exercer. La loi est claire, elle n'est pas respectée. Toujours, on a deux faits qui sont opposés. La scène est drôle, les spectateurs ne rient pas. La scène est drôle, elle fait rire, mais les spectateurs ne rient pas. L'avocat présente des arguments solides, et si on parle des arguments, l'adjectif c'est solide, ce sont les arguments qui sont solides, et la cour, le tribunal, n'est pas convaincu. Le malade a guéri, il doit garder le lit. Alors j'espère que vous avez fini. Alors toujours je vous rappelle, si vous avez fini, vous pouvez voir, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice, après voir l'exemple de correction. Commençons par la première phrase. La loi est claire et n'est pas respectée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quoique la loi soit claire, elle n'est pas respectée. La même chose avec bien que. Si claire que soit la loi, elle n'est pas respectée. La même chose avec tout que, quelque. Même si la loi est claire, elle n'est pas respectée. Toujours, on a commencé par la subordonnée concessive. On a utilisé des conjonctions de subordination. La loi est claire, cependant, elle n'est pas respectée. Les adverbes de concession. Malgré la clarté, clair c'est l'adjectif, le nom c'est la clarté. Malgré la clarté de la loi, elle n'est pas respectée. La même chose avec en dépit de. La loi est claire, mais elle n'est pas respectée. Les conjonctions de coordination. La loi a beau être claire, il n'est pas respecté. La locution verbale avoir beau. Passons maintenant la deuxième phrase. C'est une scène drôle, ou bien la scène est drôle, les spectateurs ne rient pas. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Quoique la scène soit drôle, les spectateurs ne rient pas. Si drôle que soit la scène, les spectateurs ne rient pas. Même si la scène est drôle, les spectateurs ne rient pas. La scène est drôle, pourtant les spectateurs ne rient pas. La scène est drôle, mais les spectateurs ne rient pas. Malgré la drôlerie de la pièce, ou bien de la scène, les spectateurs ne rient pas. Drôle l'adjectif, la drôlerie c'est le nom. La scène a beau être drôle, les spectateurs ne rient pas. La phrase suivante maintenant. L'avocat présente des arguments solides. La cour n'est pas convaincue.
Qu'est-ce qu'on va dire? En utilisant les conjonctions de subordination. Oui, alors bien que l'avocat présente des arguments solides, la Cour n'est pas convaincue. La même chose avec quoique. Tout, lorsqu'on a tout que, parce que ici, solide, on parle des arguments. Et le verbe être, ce sont les arguments qui sont solides. Tout solide que soient les arguments que l'avocat présente, la Cour n'est pas convaincue. Parce qu'ici, ce sont les arguments qui étaient solides. Tout solide que soient les arguments que l'avocat présente, la Cour n'est pas convaincue. La même chose avec si que et quelque. Même si l'avocat présente des arguments solides, la Cour n'est pas convaincue. L'avocat présente des arguments solides, or la Cour n'est pas convaincue. Cependant, la Cour n'est pas convaincue. Malgré la solidité des arguments que l'avocat présente, la Cour n'est pas convaincue. Solidité. L'adjectif solide, le nom, c'est la solidité. Et l'avocat a beau présenter des arguments solides, la Cour n'est pas convaincue. La locution verbale, avoir beau. Et pour la quatrième phrase, le malade a guéri, il doit garder le lit. Le malade a guéri, il doit garder le lit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Avec les conjonctions de subordination, quoique. Quoique, bien que le malade est guéri, il doit garder le lit. On a conjugué le verbe ici au subjonctif. Et guéri. Quoique le malade est guéri, il doit garder le lit. Même si le malade a guéri, il doit garder le lit. Le malade a guéri, néanmoins, il doit garder le lit. Néanmoins, cependant, toutefois, pourtant. Les adverbes de concession. Le malade a guéri, mais il doit garder le lit. Les conjonctions de coordination. Malgré sa guérison, il a guéri, le verbe guérir, le nom c'est la guérison. Malgré sa guérison, le malade doit garder le lit. En dépit de sa guérison, le malade doit garder le lit. Ici, l'expression avoir beau, le malade a eu beau guérir, il doit garder le lit. Pourquoi? Ici, on a conjugué le verbe avoir au passé composé, parce que le verbe guérir est conjugué au passé composé. Et voilà l'infinitif guérir, le verbe guérir, guérir. Alors, il a eu beau, ou bien il a eu beau guérir, il doit garder le lit. Passons maintenant à l'exercice suivant. Transforme les phrases suivantes de façon à exprimer la concession en utilisant une préposition ou bien locution prépositive. Exemple, il fait chaud, il porte un manteau. Malgré la chaleur, il porte un manteau. Voilà l'exercice. Tu es fort, tu n'arrives pas à se lever ce poids. Le professeur est sévère, ses élèves l'aiment beaucoup. Il fait froid, il porte des vêtements légers. Il est fatigué, il n'arrive pas à fermer l'œil. Il est interdit de klaxonner pendant la nuit. Certains automobilistes l'utilisent. On va utiliser la préposition, bien la locution prépositive. On a malgré, en dépit de. La première phrase, pour vous aider, tu es fort. L'adjectif c'est fort. Où est le nom? Fort. La force. Deuxième phrase, le professeur est sévère. Ses élèves l'aiment beaucoup. Normalement, quelqu'un qui est sévère, on ne va pas l'aimer. En adjectif, c'est sévère. Le nom, c'est quoi? C'est la sévérité. Elle fait froid. Le nom, c'est le froid, même. Elle est fatiguée. Il n'arrive pas à fermer l'œil, ou bien les yeux. Alors, il est la fatigue, le nom. Il est interdit de klaxonner pendant la nuit. Certains automobilistes l'utilisent. On a interdit. Le nom, c'est interdiction. Alors, à vous maintenant de s'exercer. Si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, en dépit de ta force, tu n'arriveras pas à se lever ce poids. Malgré la sévérité du professeur, ses élèves l'aiment beaucoup. En dépit du froid, elle porte des vêtements légers.
Malgré sa fatigue, il n'arrive pas à fermer l'œil. En dépit de l'interdiction du klaxon pendant la nuit, certains automobilistes l'utilisent. Maintenant, refais les phrases suivantes avec si que. La première phrase, mes collègues sont agréables, mais c'est tout de même chacun pour soi. La proposition est valable, mais le gouvernement ne la soutient pas. L'aide humanitaire est importante, mais la misère s'aggrave. Quoi qu'il soit grand, il joue encore avec les petits. Toujours la règle, si plus adjectif, plus que, plus le verbe au subjonctif. Ou l'adjectif, on a dans la première phrase agréable. La deuxième phrase, valable. Troisième phrase, importante. Et la dernière phrase, grand. Alors, à vous maintenant de s'exercer. Et j'espère que vous avez fini. Si vous avez fini, on peut passer à la correction. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo après voir l'exemple de correction. Alors, pour la première phrase, si agréable que soient mes collègues, c'est tout de même chacun pour soi. Si valable que soit la proposition, le gouvernement ne la soutient pas. Si importante que soit l'aide humanitaire, la misère s'aggrave. Si grand qu'il soit, il joue encore avec les petits. Maintenant, refais les phrases suivantes avec l'expression ou bien la locution verbale avoir beau. Nous agissons discrètement, mais ils nous ont remarqué. Il présente des excuses, mais je ne lui pardonnerai pas. Il se plaignait amèrement, mais rien ne changeait. Tu conduis vite, mais tu ne le rattraperas pas. Alors pour vous aider, dans la première phrase, nous agissons discrètement. C'est le verbe agir. Il est conjugué au présent. Alors à vous maintenant d'utiliser l'expression avoir beau. Qu'est-ce que vous allez dire? Et n'oubliez pas la règle. Le verbe avoir, il prend le temps du verbe. Et plus beau, plus l'infinitif du verbe. Ici, on a le verbe agir. Il présente des excuses. On a le verbe présenter. Il est conjugué au présent ici. Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe avoir? Au présent. Et toujours, plus l'infinitif du verbe, c'est présenter. Il se plaignait, c'est le verbe se plaindre. C'est le verbe se plaindre. Il se plaignait amèrement, rien ne changeait. À quel temps est conjugué le verbe se plaindre? L'imparfait. Ça veut dire à quel temps on va conjuguer le verbe avoir? Et toujours, on va lui ajouter l'infinitif du verbe. On a c'est le verbe se plaindre. Tu conduis vite, mais tu ne le rattraperas pas. Tu conduis, c'est le verbe conduire. Il est conjugué au présent. Alors j'espère maintenant qu'il va être facile de s'exercer maintenant. À vous maintenant. Toujours si vous avez fini, on peut passer à la correction. Première phrase. Nous avons beau agir discrètement, ils nous ont remarqué. Il a beau présenter des excuses, je ne lui pardonnerai pas. Il avait beau se plaindre amèrement, rien ne changeait. Vous avez remarqué? On a conjugué le verbe avoir à l'imparfait. Et voilà l'infinitif du verbe, se plaindre. Tu as beau conduire vite, tu ne le rattraperas pas. Tu as beau conduire vite, tu ne le rattraperas pas. Maintenant, complète par quoique attaché ou bien quoique détaché, quelque attaché ou bien quelque détaché. Voilà l'exercice. Quoi qu'il fasse, il est toujours critiqué. Quoi qu'il soit gentil, tout le monde le critique.
Quelle que soit ta raison, tu dois réconcilier avec ton ami. Quelque courageux qu'il soit, il n'arrive pas à accomplir cet exploit. Toujours un petit rappel, quoique détaché, ça veut dire n'importe quoi. Quoique attaché, je peux la remplacer par bien que. Toujours on a dit quelque attaché plus l'adjectif. Et quelque détaché plus verbe. Alors j'espère que vous avez retenu vos réponses. Si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors voilà, quoi qu'il fasse, il est toujours critiqué. Quoi qu'il soit gentil, tout le monde le critique. Quelle que soit ta raison, tu dois réconcilier avec ton ami. Quelque courageux qu'il soit, il n'arrivera pas à accomplir cet exploit. Alors j'espère, mes chers, maintenant, après avoir s'exercé un petit peu, que maintenant, vous pouvez utiliser ces expressions de la concession pour mettre en valeur une action et aussi pour raconter des histoires. En attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers.